Alors déjà, le Kanban, ça vient du japonais étiquette qui représente des tâches à accomplir. En fait, c'est une manière de représenter l'information, donc information qui pourrait être stockée dans le CRM, donc sous forme d'étiquette et sous forme de jalons. C'est une technique qui est assez utilisée, notamment sur les méthodes agiles. Alors traditionnellement dans les CRM, effectivement l'information elle est présentée sous forme de liste, sous forme de tableau souvent. C'est de l'information donc qui est juste mais qui n'est pas forcément lisible, on va dire qui saute pas aux yeux. La valeur vraiment ajoutée du Kanban dans un CRM, c'est qu'en un coup d'œil, on peut, par exemple pour un commercial, avoir une idée de l'ensemble de son pipe sous forme d'étiquette et sous forme de jalons. Ça permet d'animer notamment les réunions commerciales que vous pouvez avoir avec vos équipes ou avec vos responsables quand vous travaillez dans une équipe. Ça permet d'orienter, d'aller vite à l'essentiel et surtout aussi ça permet de faire vivre de manière dynamique son pipe. Vraiment l'avantage du Kanban, c'est qu'en fait il y a un côté ludique aussi, clairement. Vous pouvez glisser, déposer vos opportunités dans l'outil et puis surtout vous pouvez aussi faire apparaître certaines opportunités qui répondent à des conditions, à des critères. Par exemple, je veux mettre en évidence une opportunité à laquelle n'est pas reliée une action. Une opportunité, elle vit et le but du jeu, c'est de la faire avancer jusqu'à la signature. Si il arrive que des opportunités soient comme ça, toutes seules, on va dire au milieu du Kanban, sans action associée, je veux pouvoir de manière automatique les faire apparaître. C'est-à-dire que quand je fais ma revue de pipe tout seul ou avec mon responsable, je me rends compte qu'il y en a une qui est encadrée ou sur laquelle figure un picto qui met en évidence cette opportunité, qui me donne tout de suite une information en fait. Pas à peine que j'aille creuser dans l'opportunité, que je l'ouvre, que j'aille voir que cette opportunité n'a pas d'action associée. Ça marche aussi sur des opportunités par exemple qui ne vivent pas. Pourquoi cette opportunité n'avance pas? Pourquoi cette opportunité ne vit pas? Et donc toutes ces opportunités qui répondent à certains critères, j'ai envie de pouvoir les mettre en surbrillance dans mon Kanban. Donc voilà, c'est des outils qui facilitent en fait la gestion de son portefeuille pour un commercial et qui améliorent la connaissance du commercial de son propre portefeuille. C'est important. Souvent sur des commerciaux qui font beaucoup de volume, beaucoup d'affaires, difficile parfois de se souvenir de toutes les affaires qui sont en cours. Effectivement, le Kanban permet on va dire de solutionner ça, en tout cas de rappeler les opportunités aux bons souvenirs de leurs propriétaires.